Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est un tirage spécial sentimental. Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et de temps en temps ça fait pas de mal, histoire de voir un petit peu vos énergies. 3 tas, donc 3 choix s'offrent à vous. Le premier tas, ce sera le chakra du cœur de Isabelle Serre. Le deuxième, ce sera l'oracle Shadow Love. Et le troisième, l'améthyste. Donc, prenez le temps que vous voulez, choisissez votre tas et on se retrouve tout de suite pour regarder qu'est-ce qui se cache pour vous dans votre vie sentimentale. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi du coup le tas chakra-cœur de Isabelle Serre. Bien sûr, je le précise, ça reste une interprétation générale, donc si ça vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, pas de drama, pas de polémique non plus. Laissez la vidéo, laissez le message et soit je vous invite à prendre le deuxième ou le troisième tas et sinon peut-être que tout simplement il n'y avait pas de message à vous délivrer là maintenant. Ok ? Allez, on est parti du coup pour Isabelle Serre. Je vais peut-être tirer dans un premier temps une carte avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau énergie. On va aller voir pour ceux qui ont choisi le tas d'Isabelle Serre, le chakra cœur. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, il me faut une carte. Oh bah alors ça, comment dire, le monde, ce n'est que du bonheur, dis donc. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou qui sont en train de vraiment de se bouger, mais très très favorablement ? En tout cas, ce qui vient en tête, c'est ça y est, vos rêves sont prêts à se concrétiser. Ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en couple, on pourrait très bien parler que là, il y a vraiment un engagement qui arrive à vous, ou du moins, il y a quelque chose de stable qui se présente à vous incessamment sous peu, et je pense que d'ici l'été, pour moi, il va y avoir du changement pour les personnes qui sont en couple, ou en tout cas, il va y avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus, on va dire, fluide et beaucoup plus joyeux. Pour les personnes qui sont célibataires, là, on vous parle éventuellement d'une future rencontre, de quelque chose qui va vous, on va dire, vous faire un petit peu voler, vous faire un petit peu vous sentir, désiré, aimé. On voit bien avec cette femme-là qui a ses ailes derrière son dos qu'elle vole. Voilà, elle est un petit peu dans son rêve, dans son monde. Et pour moi, effectivement, il y a peut-être une très très belle rencontre qui va arriver à vous pour les personnes qui sont célibataires. Ok, on va les creuser de toute façon. Mais là, au niveau de vos énergies, on sent quand même que c'est quelque chose de très très satisfaisant qui se présente à vous et quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un petit moment et qui est sur le point de se concrétiser. Ok ? Donc vraiment, on sent, c'est comme s'il y avait cette quelque chose de beaucoup beaucoup plus j'irais joyeux comme je l'ai dit tout à l'heure, mais quelque chose qui va vous correspondre davantage également. Vous verrez bien, mais c'est vrai que là on sent quand même qu'il y a, je dirais, la roue est en train de tourner favorablement pour vous. Quelque chose qui va être très très intéressant et qui promet en tout cas de belles choses par la suite. C'est comme si cette fin d'année vous clôturiez quelque chose. On parle vraiment de, comme si vous aviez tourné une page, aussi bien pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en couple. On sent que il y a quelque chose qui de plus aligné à vous, de plus cohérent avec ce que vous voulez également, qui va se présenter à vous et qui est de toute façon sur le point de se réaliser. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous parle ? Adapte-toi à ton rythme émotionnel. Ok. Février, on parle de février. Alors, est-ce que depuis justement ce début d'année, il y a des choses qui ont changé dans votre façon de voir peut-être la vie sentimentale ? Est-ce que effectivement, parce on voit quand même 2 mains qui sont liées, qui sont peut-être également en train de se rapprocher, on pourrait mettre cette hypothèse. Donc, est-ce que effectivement, il y a des personnes qui là, depuis février ou depuis cet hiver, il y a des choses qui se sont passées dans votre vie sentimentale, éventuellement, ou tout simplement, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Ça peut être aussi bien une rencontre, comme ça peut être également quelqu'un, qui peut revenir dans votre vie. On vous dit quand même de vous adapter
à son rythme émotionnel. Alors, pour les personnes qui sont en couple, est-ce que effectivement actuellement vous êtes peut-être dans cette impatience de voir les choses se concrétiser, peut-être se concrétiser par un mariage, ou se concrétiser par peut-être avoir un enfant, mais que votre partenaire à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas trop dans son optique où il veut ou elle veut prendre son temps, tout simplement. Et que peut-être depuis février, vous êtes dans cette attente qui n'arrive pas, tout simplement, et ça vous frustre énormément. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de prendre le temps, justement, de vous adapter, de voir un petit peu et d'écouter votre partenaire. Peut-être que c'est une peur, peut-être que c'est également un manque de confiance qui fait qu'il y a un doute qui s'est installé dans le couple, ou tout simplement qu'il y a quelque chose qu'il faut échanger, ou en tout cas qu'il faut dialoguer pour trouver la solution pour pouvoir continuer sereinement votre couple. Ok ? Et pour les personnes qui sont célibataires, là, moi, je parlerai que depuis février, il y a un travail. Alors, soit il y a un travail qui a été fait de votre côté par rapport justement à cette, on va dire, forme de, je dirais pas possessivité, mais ce qui me vient en tête, là, en tout cas, c'est comme s'il y avait cette forme de jalousie qui était un petit peu peut-être présente ces dernières années, voire ces derniers mois, et qu'on vous dit peut-être que depuis ce début d'année, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est libérateur. On vous dit que le temps vraiment est en train de faire les choses et surtout est en train d'avancer en votre faveur. D'accord ? Peut-être qu'effectivement pour certaines personnes, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Ok ? Peut-être. On va continuer le tirage de toute façon. Ou, tout simplement, comme je vous l'ai dit, pour moi, là, effectivement, vous êtes en train de revoir les choses que vous ne souhaitez peut-être plus dans votre vie, ou tout simplement, vous ne voulez plus le même schéma répétitif ou le même type de personne que vous aviez par le passé. Ok ? Allez, on va aller voir avec une autre carte. Hop, pour les personnes qui ont choisi le 1, qu'est-ce qui se passe sentimentalement, s'il vous plaît ? Hop. Ok, bon. Alors, c'est rigolo parce que je vous ai parlé de l'été tout à l'heure et effectivement, il y a la carte de l'été, il y a même la carte de la différence d'âge. Donc, je disais donc, effectivement, il y a l'été qui ressort et il y a la différence d'âge. Alors, pour les personnes, effectivement, qui sont peut-être célibataires, est-ce que cet été, il y a une rencontre qui se fait et que cette personne-là sera plus âgée que vous ? Il y a de fortes probabilités, ok ? Ou, je dirais également, que peut-être que vous avez mûri plus vite que votre âge, que vous avez pris conscience de certaines choses au niveau sentimental plus vite que prévu, et qu'on vous dit que là, effectivement, il va falloir, ou en tout cas, vous avez évolué, vous avez vraiment pris cette ascension qui est plus que bénéfique pour vous, et qui va en tout cas vous permettre là de faire cette rencontre. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est un travail que vous avez fait, d'introspection sur vous, par rapport peut-être à cette forme de jalousie, de possessivité, de crainte et de doute également, on peut parler d'injustice, et que là on sent que ça y est, quelque chose de beau arrive se présenter à vous. On parle éventuellement de la période de l'été, donc qui va de juin jusqu'à fin septembre, que éventuellement il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ok ? Pour les personnes qui sont en couple, effectivement, est-ce que cet été, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie ? Est-ce que, effectivement, vous allez revoir certaines choses qui ne vous conviennent plus ? Vous allez peut-être vous stabiliser également, ou on peut parler également, peut-être qu'il va y avoir concrétisation, soit, vous allez parler projet bébé, vous allez en tout cas faire quelque chose qui est en lien en tout cas pour que votre, on va dire, cocon familial prenne forme et se stabilise. Ok ? Allez, on va aller voir, on va continuer du coup ce tirage pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit ? On parle le poids de la famille. Ok. C'est intéressant, dis donc. Ouais, alors... Effectivement, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je vous parlais de crainte, d'incertitude et également peut-être une blessure d'injustice. Peut-être que, il y a des choses du passé qui ont ressurgi, pourquoi pas l'année dernière, voire moi je parle, j'ai le numéro 24 qui ressort, donc peut-être 24 mois. Il y a quelque chose qui a ressurgi en vous et qui a fait remonter justement ces blessures, ou en tout cas cette blessure très importante, et qui a fait que du coup, vous êtes en train de travailler dessus depuis
cet hiver, ok? On parle quand même du poids de la famille. Alors, est-ce que éventuellement, peut-être qu'il y a le regard de la famille, il y a également un... Peut-être que votre famille est en attente justement d'une personne type et qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est plus dans vos valeurs, n'est plus dans ce que vous voulez réellement. Je parle pour les personnes, en tout cas, célibataires, ok? Pour les personnes qui sont en couple, on pourrait éventuellement parler que là, il y a un poids, effectivement, il y a peut-être une pression qui se fait ressentir du côté de vos familles respectives et peut-être qu'il y a quelque chose là qu'il va falloir un petit peu travailler ou en tout cas un petit peu... faire en sorte que ça soit moins contraignant pour vous dans votre quotidien. Alors, est-ce que éventuellement, peut-être que là, il y a la belle famille ou tout simplement, il y a quelqu'un qui met la pression, peut-être pour justement faire en sorte que votre relation se stabilise ou faire en sorte qu'il y a officialisation de votre couple également. Pour moi, là, peut-être que si pour certaines personnes qui sont en couple, est-ce que là, il n'y a pas une forme de pression par rapport à justement cette attente de bébé, cette attente de conception, parce que quand on parle de 9 mois, effectivement, c'est la conception d'un enfant. Est-ce que là, effectivement, peut-être que depuis février, il y a cette forme de on attente d'avoir justement un enfant. En tout cas, on vous parle de l'été, on vous parle de 3. Donc, éventuellement, pourquoi pas qu'il y a quelque chose qui se... on va dire qui se mettent en place pour cet été, ok? Allez, on va continuer quand même ce tirage, tout de même, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, mais éventuellement, ouais, pour les personnes qui sont célibataires, est-ce que, voilà, vous, je sais pas, ça me vient vraiment en tête, est-ce que vous êtes peut-être là, dans cette forme de « je souhaite ça », dans la personne qui va venir à moi. Je veux que cette personne-là soit appréciée de ma famille, soit en tout cas dans leurs attentes éventuellement, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, éventuellement, vous êtes plutôt, vous, dire « mais non, moi je veux quelqu'un qui est même pour moi », et pas pour ce qu'il représente, et pas pour ce que ma famille souhaite avoir en tant que gendre ou en tant que belle-fille, par exemple. Peut-être que là, vous avez pris conscience de certaines choses. Qu'est-ce qu'on nous parle? Une autre personne perturbe la relation. Ouais. Ok. Donc c'est bien, voilà, pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, pour moi là effectivement je parlerai, quand on parle d'une autre personne, je parlerai effectivement pour moi de quelqu'un de l'entourage familial qui est un petit peu parasite ou en tout cas fait en sorte que vous freine dans cette rencontre-là, ok? Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, est-ce que vous êtes dans un stéréotype que voilà, c'est tel genre de personne et c'est pas une autre et du coup vous fermez un petit peu les portes éventuellement rencontres que vous pourriez faire, qui seraient très intéressantes et qui vous permettraient de voir peut-être d'une autre façon également la relation et le couple. Et peut-être effectivement pour certaines personnes de revoir un petit peu ce schéma répétitif de la même personne et qu'au final qui vous rend malheureux ou malheureuse parce que vous savez que c'est pas ce genre de personne qui est faite pour vous tout simplement. Et pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, ouais, quand on voit une autre personne, moi je ressens plutôt une femme éventuellement qui vous met la pression. Je sais pas pourquoi, il y a une forme de pression qui est vraiment intense. Alors est-ce que c'est quelqu'un de votre famille proche ou quelqu'un de votre entourage amical qui a une forme de pression sur votre couple, qui a une forme de vous vous sentez un petit peu oppressé, ne plus pouvoir respirer parce que vous avez l'impression que vous avez un petit peu le compte à rebours qui vous attend, et que si vous faites la moindre erreur, elle sera fatale. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le perçois pour les personnes en tout cas qui sont en couple. Prenez votre temps, laissez les choses se faire. Si éventuellement vous êtes dans la conception d'un enfant, faites-vous confiance et évitez de vous faire parasiter par votre entourage. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a la cadeau, on a la bague. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire de plus pour les personnes qui sont en couple? Pour moi, c'est clair et net. Pour cet été, je vous dis fin septembre, début octobre, pour moi, là, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant qui va se passer pour vous, les personnes qui sont en couple. On voit le cadeau. Donc, soit, comme je vous l'ai dit, c'est la concrétisation d'un enfant ou c'est vraiment la stabilisation de votre relation qui va prendre un autre tournant et un autre tournant qui sera très, très positif. Ok? Et pour moi, pour les personnes qui sont célibataires, c'est clair et net. Pour moi, cet été, il y a une rencontre. Alors, de là à vous dire que ça serait une rencontre qui va durer dans le temps, ça...
On verra ultérieurement, hein. Mais effectivement, pour moi, là, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, ça peut être un amour d'été, bien évidemment, qui va se transformer peut-être, qu'il va y avoir de la distance également, hein, parce qu'on voit que ses mains sont un petit peu s'éloignent. Peut-être que c'est une personne qui sera en vacances là où vous habitez ou que vous partez en vacances et que vous allez rencontrer cette personne sur votre lieu de vacances. Qu'il y a en tout cas cette relation qui va s'installer. Maintenant, de là à dire que c'est une relation qui va durer dans le temps, il faudra voir en temps et en heure, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très fort qui arrive à vous. Hein. Et on parle de pleine lune. N'écoute pas les autres. Bah voilà, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? N'écoutez pas les autres, faites-vous confiance, ok ? Alors, des fois, ça peut être de très bons conseils, comme des fois, ça peut être la cata, ok ? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Ce n'est pas ton âme sœur, Avril, ok. Et après, nous avons Tout bouge maintenant, prochaine saison. Prochaine saison, pour moi, je vous ai dit, l'été. Pour moi, l'été sera quand même très, très important pour vous, ok ? De là, voilà, je vous dis tout à l'heure, pour les personnes qui sont célibataires, la personne que vous allez rencontrer cet été, de là à vous dire que c'est une personne qui va rester dans le temps, pour moi, il y a un petit bout de chemin qui va être fait. Maintenant, après, à creuser, d'accord ? Mais pour moi, ça, c'est clair et net. Pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un cet été. Et pour les personnes qui sont en couple, pour moi, là, effectivement, il va falloir peut-être mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, hein, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui vous parasite énormément par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place ou tout simplement par rapport à ce projet bébé, ok ? Pour moi, là, vous allez également, durant cet été, avoir une belle surprise, quelque chose qui va se concrétiser. Ça peut être très bien une demande en mariage également, hein. Voilà, restez vraiment à l'affût, restez dans l'observation, continuez votre vie surtout, mais faites en sorte de ne pas vous laisser influencer par votre entourage, de ne pas vous laisser non plus, on va dire... guidé par quelqu'un d'autre qui peut-être n'est pas forcément de bons conseils, d'accord, hein, et pour certaines personnes, voilà, je vous dirais quand même de profiter, vraiment de profiter, parce que peut-être qu'effectivement depuis un petit moment vous sentez que voilà, il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Je parlerai plus pour les personnes qui sont célibataires, hein, quelqu'un peut-être qui vous tourne autour depuis un petit moment et que là vous vous rendez compte que ouais, il y a quelque chose qui va pas. Ça colle pas, voilà, vous êtes totalement pas du tout aligné. Donc effectivement, continuez votre chemin, parce que pour moi il y a une autre personne qui arrive à vous, en tout cas cet été, et qui sera quand même plus en adéquation avec ce que vous voulez concrètement. Allez, on va aller tirer une dernière carte pour vous. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer. On va conclure, hein, pour vous le choix numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Puis-je avoir une dernière carte pour le côté sentimental? Allez, je vais prendre celle-là. Elle nous parle de s'égarer, la fourberie, les petits obstacles. Ok, elle nous parle de Mercure. Bon, ouais, c'est pour ça, je vous dis peut-être attention, hein, aux personnes qui sont en train de trop écouter, peut-être votre famille, peut-être votre entourage, peut-être vos amis proches. Faites-vous confiance, parce que là on voit qu'effectivement il y a beaucoup de brouhaha, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. Je vous dirais vraiment, vraiment, faites attention et écoutez-vous, ne vous fiez pas aux autres personnes. Si vraiment il y a une personne là, éventuellement peut-être que vous dialoguez avec quelqu'un, et que voilà, votre entourage vous dit c'est pas bien, c'est pas ça, patati patata, mais faites ce que vous avez vraiment envie et faites effectivement, si ça vous intéresse cette relation, si vous avez envie d'aller plus loin, mais allez-y, vous verrez bien de toute façon, il n'y a jamais d'échecs, il n'y a que des épreuves. Alors certes, hein, je suis d'accord, les épreuves des fois sont dures, sont compliquées, sont chiantes, voilà, on va te dire, mais ça nous fait grandir et ça nous fait évoluer. Ok, on va aller tirer une autre carte du coup pour voir. On parle la maison 5, la création, l'amour, les enfants. Bon. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Effectivement, pour moi, là, je pense que ouais. Vraiment, fin octobre, pour moi, il y a des choses qui vont vraiment changer, dans votre vie au niveau sentimental. Que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple. On parle d'un amour, on parle vraiment de quelque chose, d'une concrétisation et en tout cas de la réalisation d'un beau cadeau qui vous attend. Et en dos de deck, nous avons Chiron, un événement proche. Et vous avez la réussite. Qu'est-ce qu'on a? Et on a le changement. Bon, je ne vais pas continuer plus loin, hein. Écoutez, je pense que ce tirage est plutôt très révélateur et très positif. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent été
du côté du sentimental. Merci pour vos likes, vos partages et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello! Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec l'oracle Shadow Love de Yéna. On est parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, sentimentalement, célibataire, en couple. On va aller donc voir quelles vont être les prédictions. Allez, on est parti. Je vais juste tirer une carte en amont avec le Rider-Waite. On va aller voir pour vous quel est le move du moment pour le sentimental, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Une carte. Oui, non, j'ai dit une, pas 36. Hop. Oh, le 8 de denier. Bien. Bien. Ah ouais, avec cette carte-là, oui, bien pour vous, le 8 de denier. On sent que là, vous êtes en train de vous éveiller. Alors, pourquoi je vous le dis, je n'en sais rien. Mais on sent qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, que vous soyez en couple ou célibataire, on sent que là, vous êtes dans une dynamique autre que celle qui était par le passé. C'est comme si vous aviez gravi, voilà, vous aviez monté un petit peu l'échelle et que vous étiez en train surtout de prendre conscience de certaines choses qui ne vous conviennent plus c'est comme si vous aviez dans cette forme de dynamisme que vous n'avez plus envie de vous faire avoir tout simplement et que vous avez décidé d'être le moteur de votre vie tout simplement, voilà, et que à partir d'aujourd'hui on sent comme si voilà, le soleil est vraiment en train de se lever et en train de surtout laisser place à une autre personne, une autre envie et surtout des convictions beaucoup plus claires et beaucoup plus en adéquation avec votre âme, votre être. Ouais, c'est beau. C'est super beau. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires, là, il y a un changement. Effectivement, il y a quelque chose qui va être propulsé. Alors peut-être que voilà, vous avez cheminé depuis un petit temps et que vous avez compris certaines choses de votre passé. On pourrait parler également peut-être que là, il y aurait une forme d'un passé un petit peu douloureux, un passé un petit peu nébuleux, que voilà, forcément vous avez vécu des choses pas très très top, pas très très cool, et qu'aujourd'hui on vous dit que voilà, vous avez repris un petit peu votre destin sentimental en main et que vous avez surtout envie de croire encore à l'amour et de pouvoir rencontrer cette personne-là, ok ? C'est comme si quand même pour certaines personnes je sentais que c'est compliqué encore parce que vous n'y croyez plus, ou tout simplement que, voilà, la perfection n'existe pas. On parle d'éloignement. Ok. On parle d'éloignement, d'accord. Ouais. On parle, ouais, effectivement, ouais. Que c'est bien ce que je disais, vous êtes dans cette forme de vous n'y croyez plus. Vous avez cette sensation que, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, là, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne durera pas. Vous avez, c'est comme s'il y avait une forme de vraiment de lassitude, mais pour moi, cette lassitude-là va pas perdurer en fait. Pour moi, il y a quelque chose là, vous prenez le train, vous partez vers une autre destination et puis en plus quand on fait le 6 plus 4, ça fait 1, donc on voit vraiment un renouveau qui arrive pour vous. On voit quelque chose qui est vraiment intéressant et qui va en tout cas vous permettre de rencontrer, en tout cas pour les personnes qui sont célibataires, de rencontrer une personne avec peut-être les mêmes valeurs que vous, et pour les personnes qui sont en couple, de partir vers une autre destination, peut-être également. C'est comme s'il y avait une forme de routine, effectivement, dans votre couple qui s'était installée, une forme c'est comme ça, quoi. On a une vie de couple, on a des enfants, on est mariés, on a une maison, on a un achat, on a du travail. Une vie quotidienne, voilà, une vie comme tout le monde, et que peut-être là, aujourd'hui, il va y avoir peut-être un chamboulement, en tout cas quelque chose qui fera que vous n'avez plus envie justement de ressembler, on va dire, aux trois quarts des personnes qui sont dans cette routine-là et que vous avez envie de changement. Et c'est pas pour rien parce que peut-être que là, ce cheminement est déjà là depuis un petit moment et que là, prochainement en tout cas, il va y avoir pas mal de bouleversements qui sont quand même très intéressants. Pour moi, vous partez vers quelque chose de nouveau, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus éblouissant et beaucoup plus chaleureux pour vous. On vous parle d'illusion également. Ok. Ouais.
Ok. Alors, avec cette carte-là, effectivement, peut-être que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez cru, vous avez espéré pouvoir rencontrer effectivement, on va dire, le prince charmant ou la princesse que vous attendiez tant, et qu'aujourd'hui, malheureusement, vous vous rendez compte que c'est loin d'être le cas et que vous êtes vraiment dans cette forme de j'y crois plus, de toute façon c'est trop compliqué, il y en a marre, et que de toute façon tout ce qu'on me raconte c'est que du gnangnan. Moi là quand même il y a quand même une prise de conscience qui va être faite et qui va vous apporter ce bénéfice qu'il vous manque pour pouvoir rencontrer cette personne-là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Bref, mais écoutez, prenez toujours on parle d'absence. Bah oui, la solitude vous pèse beaucoup. Moi là, pour les personnes qui ont vraiment choisi ce tas, c'est comme si vous vous sentiez seul un petit peu. Mais même pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si vous n'étiez plus désiré, vous n'étiez plus à l'attention de votre partenaire, c'était plus la priorité, et que là du coup ça commence vraiment à peser au point même que vous ressemblez un petit peu à Gasper. Voilà, je suis désolée, je suis cash, je suis directe, mais on sent qu'effectivement vous ressemblez un peu à Gasper, vous faites votre vie sans pour autant qu'il y ait de l'attention, qu'il y ait du désir, qu'il y ait de l'échange, mais c'est de l'échange courtois, mais avec un petit peu quand même de peps, de flamme, on va rallumer un petit peu cette flamme peut-être qui est éteinte. Là, c'est vrai qu'on voit quand même que vous êtes un petit peu au bord de dire mais ça arrivera jamais quoi. Ouais, on parle du numéro 1. Ouais, il y a un renouveau. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire. Moi, il y a un changement qui se fait là pour vous. Alors de là à vous dire pour les personnes célibataires que vous rencontrez quelqu'un, non. Pas dans l'immédiat, mais pour moi c'est une prise de conscience vis-à-vis de vous-même que vous allez prendre, vis-à-vis de ce que peut-être du travail que vous avez fourni ces derniers temps, et que vous allez vous rendre compte qu'effectivement il va falloir, on va dire, je dirais pas y croire, mais il va falloir rester positif pour pouvoir justement rencontrer cette personne-là. Et pour moi, pour les personnes qui sont en couple, effectivement, je vous dirais carrément que votre couple-là est au point mort. Il n'y a plus de communication, mais je dirais de la communication pour vous charmer, pour vous désirer. C'est comme si c'était devenu platonique, et comme je vous l'ai dit, on a l'impression que vous êtes un petit peu une pièce dans la maison, ou en tout cas dans le couple, que vous n'êtes plus considéré comme personne, personne vraiment entière. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour moi, c'est en train de changer. Il y a un changement qui se fait. D'accord ? Alors peut-être que ce changement est dû par rapport à quelqu'un que vous allez consulter, ou tout simplement, il y a une prise de conscience qui va être faite parce qu'il va y avoir un chamboulement justement dans votre vie. Ok ? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Plaisir simple. Ouais. C'est là qu'on voit également pour vous que effectivement vous avez même oublié les plaisirs tout simples, les plaisirs de sortir, les plaisirs de prendre du temps juste pour vous deux, pour les personnes qui sont en couple. On voit que c'est vraiment, vous êtes rendu à un point où vous faites votre vie. Voilà, vous faites vraiment votre vie, votre quotidien, ce que vous devez faire, les priorités. Et ça s'arrête là. Il n'y a plus cette forme de plaisir. Il n'y a plus cette forme de je vais me pomponner, je vais me faire beau, je vais vraiment, on va dire, rallumer quelque chose dans mon couple. Là, on sent effectivement que c'est devenu très, très platonique. Ok ? Mais je préfère le préciser que pour moi, là, je préfère le préciser. Très français, Jessica. Bref, je préfère quand même vous le dire que pour moi, là, il y a quelque chose qui se fait. Alors, soit c'est un électrochoc, je vais être direct, c'est un électrochoc parce que vous allez prendre vos bagages et vous allez aller voir ailleurs pendant un certain temps. Vous allez peut-être décider justement de vous éloigner de votre partenaire pour réfléchir et voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. C'est fort possible également. Pour l'instant, moi, je ne vois pas forcément de séparation pour les personnes qui sont en couple. Je vois plus une distanciation que vraiment quelque chose qui se termine, ok ? Pour justement vous faire prendre conscience et vous rendre compte que là, il est temps de faire quelque chose pour justement retrouver ce couple, ou en tout cas retrouver ce que vous avez peut-être perdu ces derniers mois, voire ces dernières années. Ok ? Moi, il y a un travail quand même un travail personnel et un travail qui se fait et qui va être quand même assez important. Ok ? Allez, on va aller continuer le tirage, mais effectivement, pour moi, là, il va y avoir quelque chose, un élément déclencheur. Ok ? Il va y avoir un élément déclencheur et on vous dit quoi là ? Il y a des choses qui vont être
qui vont sortir tout simplement, qui vont peut-être même être dites tout simplement, et qui vont vous faire prendre vraiment conscience que vous ne pouvez plus rester dans cette routine, dans cette atmosphère qui ne vous convient pas et qui vous rend malheureuse, et qu'aujourd'hui vous avez envie vraiment de retrouver ces plaisirs simples, de retrouver cette attention qui vous manque, de retrouver ou de vous sentir surtout aimé pour ce que vous êtes et non pour ce que vous représentez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et effectivement, peut-être qu'il va falloir peut-être avoir cet éloignement dans votre couple pour pouvoir justement vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont plus et qu'il faut changer ces choses-là. Ok ? Pour les personnes qui sont célibataires, là, je parlerai également que pour moi, là, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. C'est comme si vous passiez par votre propre amour à vous-même. Vous, comme si vous étiez votre priorité. Et ça va vous permettre, en tout cas, de vous sentir dans une autre dynamique, dans d'autres énergies, pour justement aller à la rencontre de quelqu'un, de cette personne qui vous manque et que vous avez envie d'avoir dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Ok ? C'est comme s'il y avait vraiment eu un travail, une prise de conscience que voilà, cette solitude n'a plus lieu d'être, et que vous en avez eu ras-le-bol également pendant un bon moment, et que là, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, vous y croyez plus. Mais franchement, surtout ne baissez pas les bras, parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se présente à vous. Il y a quelqu'un, et je pense que ça va être une relation qui va être d'abord basée... qu'est-ce que je fais ? Qui va être d'abord basée, pardon, excusez-moi, hein, je me lâche un peu, qui va être d'abord basée peut-être sur une relation amicale, sur la communication, sur des échanges simples, mais qui pourront peut-être par la suite vous amener vers une belle, en tout cas, relation sentimentale. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la stabilité. Bon, ok, donc vraiment, et en dos de deck, nous avons la transformation. C'est beau, et il y a des terrains d'entente qui vont être trouvés. Donc pour moi, effectivement, il y a des décisions qui vont être prises. Et on vous parle de glamour, on parle de sensualité, on parle vraiment de désir. Je vous dis, pour moi, effectivement, pour vous qui avez choisi ce tas, je vous dis honnêtement, pour les personnes qui sont en couple, si vraiment vous traversez une crise actuellement, il y a des compromis, il y a des accords qui vont être trouvés. Il y a des ententes, c'est clair et net. Vous allez vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous allez prendre la décision de partir, de tout lâcher et de partir, de vous retrouver juste vous deux ? Éventuellement, parce qu'on parle quand même d'une sacrée stabilité qui va venir à vous. Après l'éloignement vient la stabilité, d'accord ? Et pour les personnes, pour moi, qui sont célibataires, effectivement, je vois même peut-être, pour certaines personnes, qu'il y aura un choix à faire au niveau sentimental, ok ? On vous parle d'une belle transformation, qu'elle peut être interne ou externe. On sent que là, vous allez charmer, vous allez vraiment laisser place à votre charisme, à votre magnétisme également, pour pouvoir justement rencontrer cette personne-là. C'est quand même très très beau et révélateur. De là maintenant à vous dire qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire incessamment sous peu, là pour l'instant je pense que non, parce que ce travail n'est peut-être pas encore totalement fini. Et il est peut-être un petit peu encore instable. Pour moi, je pense que ça ne sera pas forcément cette année, peut-être fin d'année, voire 2024. Mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est que je ne vois pas forcément une rencontre stable. Ok, une rencontre qui vous fera en tout cas vous dire « Waouh, c'est la personne qu'il me faut. » Ok, allez, on va aller tirer quelques cartes du coup avec cet oracle pour voir un peu, pour conclure ce tirage pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. On vous dit qu'il y a la paix qui arrive à vous. Ouais. Mais ça peut être la paix intérieure également. Ça peut être quelque chose de... Pour moi, il y a des blessures là qui sont en train de se dissiper, et pour laisser place vraiment à quelque chose de beau et quelque chose qui va vous animer, qui va vraiment faire en sorte que vous allez vous révéler, même également en tant que personne. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle ? On nous parle de la saison du Gémeaux. Intelligence, habile, charmant. Ouais. Et on nous parle du Cancer. Protecteur, sensible, maternel. Ok. Donc éventuellement, peut-être que la personne pour les personnes qui sont célibataires, qui peut-être rentrera dans votre vie, peut-être qu'elle est du signe du Gémeaux ou du Cancer, mais on vous dit que cette paix est en train d'être
trouver. Cette paix est en train vraiment de s'installer intérieurement et va laisser place quand même à quelque chose de beau. Et je vous dirais même de quelque chose que vous allez vous dire, mais je m'y attendais pas. En fait, j'étais tellement désespérée au fond du gouffre parce que personne ne vient, c'est le calme plat. Et que là, du coup, vous allez retrouver on parle de l'hiver. Donc, on parle quand même de la saison de l'hiver. Donc, peut-être qu'effectivement, fin d'année, vous rencontrerez quelqu'un, en tout cas, mais qui sera peut-être du signe du Gémeaux, du Cancer pour les personnes qui sont célibataires. Je ressens quand même une personne qui sera stable. Ok, qui aura quand même des bases, des fondements, qui aura également, pour moi, il aura vécu et je pense qu'il aura même des enfants pour les personnes qui sont célibataires, ok. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être que d'ici cet hiver, en tout cas, c'est même pas peut-être, je pense que d'ici l'hiver prochain, là, il va y avoir quand même des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous apporter vraiment cette transformation que vous avez besoin et qui vont vous permettre en tout cas d'avoir ce terrain d'entente et de travail, d'avoir en tout cas cette stabilité et cette on va dire, sensation de vous sentir encore plus aimé qu'avant. C'est même pas cette sensation, c'est en tout cas de vous sentir beaucoup plus aimé qu'avant et de vous sentir surtout désiré par votre partenaire. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite en tout cas un excellent été pour vous du côté sentimental. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker ou à commenter. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Je vous dis donc à très bientôt. Bye bye. Hello, on est parti pour vous qui avez choisi le choix, enfin en tout cas le tas numéro 3 avec l'oracle Améthyste. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, aussi bien pour les célibataires pour les personnes qui sont en couple. Comme d'hab, je le répète, ça reste une interprétation générale. Donc si elle vous parle, tant mieux. Si elle vous parle pas, il n'y a pas de souci. Ok ? Allez, on est parti. Et je ne veux surtout pas de polémique dans les commentaires. Merci infiniment. Allez, on est parti. On va aller tirer un petit peu, voir une énergie. L'énergie, qu'est-ce qui se passe pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3. On est parti. Allez, go. Personne qui a choisi le tas numéro 3. Hop. Ok. Le 6 de coupe. Bon, et alors là on voit effectivement que vous êtes dans une énergie en tout cas où les émotions sont au rendez-vous. Les émotions, les échanges également, la communication est très très importante en ce moment pour vous. Vous avez besoin de vous sentir de personnes très proches, que ce soit de la famille, que ce soit des amis. On voit que là, en ce moment, vous avez besoin de réconfort. Vous êtes une personne qui a énormément la main sur le cœur également, et qui a besoin de donner, et qui a besoin également de recevoir. Donc peut-être que oui, pour les personnes qui sont célibataires et en couple, en ce moment, vous avez envie surtout de vous sentir aimé. Allez, on est parti. On va aller voir du coup pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement. On est parti. Hop, bon, elle veut tomber. Go. Ok. Alors, on nous parle de validation. Bon, ma foi. Ok, validation. Donc, tout est ouvert, tout est dans la satisfaction. Allez, on est parti, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Donc, validation. Ok, validation de quoi ? Ok, bon, là le message il est clair, on vous invite fortement à être carrément le maître et la maîtresse de votre vie. On vous dit que vous avez vraiment cette détermination à aller vers le bonheur, à aller vers la satisfaction et à aller vers l'épanouissement, que ce soit personnel ou sentimental pour les personnes qui sont en couple. On sent que oui, là, vous êtes plus que déter. Alors, ça peut être déterminé à rencontrer quelqu'un ou ça peut être déterminé à vraiment trouver cette stabilité sentimentalement. Ok ? On vous parle également de secret, liaison discrète. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes actuellement dans une relation qui est en sous-marin? Ok. Pour certaines personnes, je parle bien, d'accord. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a peut-être pour
certaines personnes, là, oui, qu'il y a une relation qui est en train de s'installer ou qui est déjà présente depuis un petit moment. Je sais pas, on me parle de un petit bon bout de temps que vous êtes dans une relation un petit peu, je dirais, triangulaire. Forcément, j'aime pas forcément ce terme-là, forcément, hein. Mais pour moi, ouais, il y a certaines personnes là où qu'il y a un petit peu une double vie, ou en tout cas, il y a une vie qui n'est pas forcément dite ou criée, ou qui est criée sur tous les toits. On vous parle également que ça commence à vous peser, que peut-être là, il y a même eu une crise dans cette situation, et qu'on vous dit qu'il n'y a plus de dialogue, c'est au point mort, vous êtes vraiment au point mort. Par contre, là où on vous invite fortement, c'est à prendre une décision. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le maître et maîtresse de votre vie, et on vous dit oui, donc je pense que là, vous allez être incessamment sous peu poussé à prendre une décision, peut-être par rapport à cette relation secrète, ou en tout cas à amorcer peut-être ce manque de dialogue qu'il y a. Pour les personnes qui sont en couple, est-ce que actuellement là vous rencontrez des difficultés, ou est-ce que vous avez des soupçons par rapport à votre compagnon ou votre compagne qui a peut-être une autre personne qui fait partie de sa vie, et que là du coup il n'y a plus de communication, vous êtes vraiment au point mort, au point de plus vous dire bonjour également, c'est fort possible. Peut-être là vous allez être fortement invité à mettre carte sur table et surtout à prendre des bonnes décisions pour vous, d'où le fait de bien vous entourer également amicalement ou familial avec votre famille. On vous dit quand même que là il va falloir reprendre votre pouvoir, vraiment reprendre votre pouvoir, votre vie, et de ne pas non plus subir les choses que vous êtes en train de subir. Ok. Ouais. On parle de crise également. Ok. Donc vraiment pour les personnes qui sont en couple là, aïe aïe aïe, croac boum, c'est un peu le caca. C'est un peu le caca, parce qu'effectivement on parle vraiment d'une personne tierce, et on parle vraiment effectivement que c'est loin d'être simple. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la colère, on a les ressentiments. Ok. Qu'est-ce qui a pu se passer là? Est-ce que vraiment vous avez découvert quelque chose dans votre couple qui ne vous convient plus, ou que vous avez découvert de toute façon qu'il y avait une autre personne? Je ne serais pas non plus étonnée avec vraiment ces cartes-là. On parle également pour les personnes peut-être qui sont en tout cas célibataires, ou qui sont dans une relation avec quelqu'un, mais que cette personne-là n'est pas libre. Je vous dirais également que là, attention, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous mettre en pétard, vraiment de mauvais poil, parce que soit il y a la blessure d'humiliation, une blessure d'injustice qui va ressortir incessamment sous peu et qui va faire très très mal, parce que peut-être que cette personne-là, on pourrait parler d'un homme ou d'une femme, vous fait croire monts et merveilles, et qu'au final, vous allez vous rendre compte qu'il se fout ou elle se fout un petit peu de votre poire. Je suis désolée, je suis directe. Bien sûr, faut pas l'oublier, ça reste une interprétation générale. Donc si ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est pas grave. Ne prenez pas ça uniquement pour vous, ok? Prenez vraiment ce discernement, d'accord? Mais c'est vrai que pour certaines personnes, on parle, en d'autres decks, on a aussi le traumatisme de l'injustice. Donc c'est pas pour rien que je vous l'ai dit. Attention, parce que pour moi, là, vous allez découvrir quelque chose qui va pas forcément être gai. Aussi bien pour les personnes qui sont en couple, qui ont un soupçon, ou qui est déjà dans cette forme de situation compliquée, et qui vous dit même qu'il y a une crise qui est sur le point d'arriver, ou qui est déjà existentielle, et que du coup ça va vous mettre un petit peu hors de vous, et il va falloir prendre des décisions pour votre bien-être, surtout avant que vous ne tombiez à terre, ok? Et pour les personnes en tout cas qui sont vraiment dans cette forme de relation secrète, voilà, attention, parce que pour moi je pense qu'on vous voit un petit peu trop de paillettes, ok? Bon, pour les personnes célibataires, là effectivement je parlerai plus de votre passé, que vous avez peut-être dû faire face à ce genre de situation qui vous a énormément impacté, énormément déçu et déstabilisé, et qu'aujourd'hui là on sent qu'il y a quand même cette forme de je prends mon temps, avant que je fasse confiance, il va falloir vraiment que la personne montre patte blanche. Qu'est-ce qu'on a encore en dos de deck? On a la rencontre. Bon, il y a quand même quelque chose qui se fait. Et on parle de 3 mois, effectivement. Bon, pour certaines personnes qui sont peut-être célibataires, pour moi, ouais, éventuellement, il y a peut-être une rencontre qui peut se faire. Mais, comme je vous l'ai dit, pour moi, cette personne-là, elle va vraiment galérer avant de rentrer dans votre vie. Vous allez lui faire passer un test, un check-up. S'il ne remplit pas toutes les cases, next, dehors. Si il ou elle, bien sûr. Parce qu'on voit quand même quelque chose, un passé très compliqué au niveau sentimental, un passé de
de déception sur déception. Et ça vous a déçu, impacté. Et ça vous a même rendu un petit peu vulnérable, un petit peu beaucoup même vulnérable, et qu'aujourd'hui vous n'avez plus du tout envie de ça dans votre vie. Ok, et donc c'est pour ça que la personne qui va rentrer dans votre sphère personnelle, elle va vraiment, il va falloir qu'elle rame tout simplement. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit que vous êtes vraiment maintenant, là, aujourd'hui, maître et maîtresse de votre vie. Et que là, c'est à la personne de faire ses preuves vous n'avez plus rien à prouver vous de votre côté. Ok ? Et pour les personnes qui sont vraiment dans le couple, qui traversaient cette crise existentielle, attention, parce que ok, pour moi là, il va y avoir quand même des... Salut. Bon. Hop. Il va y avoir quand même des décisions à prendre. Je vais la prendre parce qu'elle était toute seule quand même, celle-là. On parle de divertissement. Ok. D'entraînement. Il va y avoir quand même pour moi des choix à faire très importants pour vous, les personnes qui sont en couple notamment, qui vont être un petit peu peut-être vous compliquer la vie, être très dur à prendre, mais si vous les prenez pas ces décisions-là, vous savez que vous allez partir un petit peu en cacahuète, en burn-out, et que c'est plus possible quoi. C'est vraiment plus possible dans votre vie de rester dans cette atmosphère comme ça, de rester avec une personne qui est muette, qui ne veut plus parler, ou que même vous ne soyez plus parlé. Que vous ne souhaitez plus parler, on parle quand même d'un enfermement, on parle quand même d'un isolement, et je dirais même que, peut-être que la situation au niveau s'empire de jour en jour, qu'elle vous fait peut-être vous sentir coupable, de vous sentir un petit peu responsable de ce qui se passe aujourd'hui, mais je ne suis pas convaincue que ce soit vous qui êtes vraiment impacté, ou en tout cas responsable, parce qu'on parle quand même, d'une séparation. On vous dit que vous avez quand même la protection divine et que vous avez l'épreuve, les difficultés, mais que ces difficultés vont quand même vous amener vers quelque chose d'assez transformateur et d'assez libérateur. Et on vous parle quand même d'une personne très égocentrique. Oui, ouais. C'est pour ça, je vous ai dit, pour les personnes vraiment qui sont en couple, qui sont dans une phase très très compliquée, je pense que là, il va falloir incessamment sous peu, je parlerai d'ici la fin de l'année 2023, prendre des décisions sérieuses pour votre bien-être, ok ? Que ce soit psychologique ou physique, parce que pour moi là, vous allez dans quelque chose qui vous renferme énormément, et c'est pas du tout simple. Je suis d'accord, mais ça va pas du tout être très très bénéfique pour vous par la suite. N'oubliez pas, le corps a dit. Voilà, le corps peut réagir également. C'est pas je veux faire peur, mais je pense que là, effectivement, il est temps de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre le pouvoir également. Ok ? Et pour les personnes qui sont en tout cas dans cette forme de relation, qui sont avec une personne qui est déjà en couple, je vous dirais qu'on vous vend de la paillette, mais pour moi, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, ça c'est clair et net, et je pense que ça sera même courant de l'automne, au plus tard, il y a quelqu'un qui rentrera dans votre vie, ok ? Mais pour les personnes vraiment, je reste à dire que les personnes qui sont vraiment en couple, on vous dit qu'il va être temps, ou en tout cas dans cette forme de relation avec une personne qui est déjà en couple, de prendre des décisions, et ça va être vous qui allez prendre ces décisions, et on vous dit que vous avez quand même cette sacrée protection. Donc ça va faire mal, on vous parle d'épreuves quand même, ça va être compliqué à prendre justement cette décision, à même la verbaliser, ça va pas être simple, parce qu'on sentait que vous attendiez beaucoup de cette relation, mais pour moi, je pense qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend incessamment sous peu. C'est pour ça, on vous dit oui, donc faites-vous confiance, ne vous laissez surtout pas mener par le bout du nez par la personne qui vous utilise, qui se sert de vous, qui ne lâchera peut-être pas son compagnon ou sa compagne pour vous. Faites très attention quand même à ça, et pour les personnes qui sont vraiment en couple depuis nombreuses années, soit vous avez découvert quelque chose, ou vous allez découvrir quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire, et qu'il va falloir vraiment prendre des décisions, ou tout simplement que votre couple n'est plus dans cette communication, dans cette alchimie, et qu'effectivement, il va falloir aussi faire un choix pour vous, ok ? Mais vous avez quand même, vous avez cette rencontre qui se fera. Voilà, pas tout de suite, mais pour moi, il y a quelque chose alors ce sera peut-être un tremplin, mais en tout cas quelqu'un qui entrera dans votre vie pour vous faire peut-être justement vous permettre de pouvoir tourner la page plus facilement, d'accord ? Ou de prendre des décisions peut-être plus rapidement également, ok ? Allez, on va aller tirer du coup quelques cartes avec
cet oracle pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. On va aller voir pour vous. Allez, qui a choisi le tas. Qui avait choisi le tas numéro 3. Allez, s'il vous plaît. Ouais, là, il y en a un petit peu trop. Hein. Je n'en veux que 2 ou 3. Je n'en veux pas 8. Choix numéro 3, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Allez, on va prendre celle-là. Nouvelle lune. Ouais. Et encore, on pourrait la prendre à l'envers et à l'endroit, parce que je crois qu'elle était vraiment à l'envers. Hein. Le manque, bah oui, le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque d'affection. Ouais, qui est bien présent depuis de nombreuses années. L'éclipse lunaire, le chamboulement, la fin précipitée, le sacrifice. Bon, il confirme quand même le tirage. Hein. Je suis vraiment navrée, hein, je m'en excuse d'avance de ce tirage-là. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi, ma chaîne, c'est totale transparence, totale honnêteté. Mais on vous parle quand même de bonheur au final. Voilà, je suis pas là pour vous vendre de la paillette, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, qu'on soit bien d'accord. On vous parle quand même de quelque chose de proche. Ok. Donc, vraiment, si ce tirage vous parle, voilà, prenez-le comme il se doit. N'oubliez pas que vous êtes aussi maître de votre destin. Hein, ça reste une interprétation générale. Mais effectivement, pour moi, là, si vous avez choisi ce tas numéro 3, quelque chose de mieux vous attend. Pas tout de suite, mais on vous dit que le bonheur est à votre portée demain. Mais avant d'avoir vraiment ce bonheur-là, il va falloir prendre des choses au sérieux et de prendre le taureau par les cornes et d'agir surtout pour vous et votre état psychologique. Parce que là, pour moi, là, c'est vrai que je sens que vous n'êtes vraiment pas bien entouré si vous êtes en couple ou si vous êtes dans ce genre de relation, que vous attendez votre hôte qui est déjà en couple et qui, pour moi, n'est pas prêt de quitter son ou sa partenaire pour vous. Ok ? Et pour les personnes célibataires, là, on sent vraiment qu'il y a un sacré travail qui a été fait, mais moi je vois une rencontre pour vous, ok, mais pour moi ce serait une rencontre éphémère. On vous parle quand même de divertissement, donc c'est quelque chose qui va vous permettre de passer du bon temps. Pour moi là, la rencontre n'est pas encore pour tout de suite. Je ressens quand même plus un tremplin qui va devoir avoir lieu pour pouvoir rencontrer cette personne par la suite. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour ce tirage. Merci infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker ou à commenter, ça me fera très plaisir de vous répondre. Je vous souhaite en tout cas un excellent été. Prenez soin de vous, kiffez la vie surtout et prenez du bon temps. Ok ? Et pensez à vous, surtout, très très important. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.